Bien oui, Xavier, à quelques minutes, à 1 heure même du décollage du vol, on va partir sur la côte croate dans quelques heures avec le commandant de bord, David Delahaye, qui est très occupé. Bonjour. Bonjour. Alors expliquez-nous un petit peu ce que vous êtes en train de faire, la préparation du vol, ça consiste en quoi? Alors on a plusieurs documents à notre disposition qui sont envoyés par mail. On a ce qu'on appelle le fly briefing, c'est un petit peu un résumé de ce qu'on va faire aujourd'hui, du vol précédent et du vol, par exemple ce soir il y a un vol qui repart sur Djerba. On a le nombre de passagers, l'équipage standard, on est en 2-4, c'est-à-dire 2 pilotes et 4 hôtesses et stewards. Est-ce que vous préparez finalement toutes ces fiches? C'est quoi? Ce sont les données météo, l'avion, le plan de vol, voilà, que vous allez dessiner, les coordonnées GPS, enfin dites-nous un petit peu. Alors en fait le plan de vol est déjà déposé par XL, hein, donc au départ de Paris. Et nous en fait on fait que valider à peu près en fait ce qui a été déposé, et si on n'est pas tout à fait d'accord, on peut émettre éventuellement un petit changement. Donc par le biais des opérations ici à l'Équin, si on a des desiderata, on leur en fait part. Aujourd'hui la météo, ça a l'air d'aller, on prévoit quand même un petit peu d'orage peut-être ce soir, mais vous serez déjà parti. Ce qui va vous concerner plutôt en altitude, ça va être le vent par exemple? Alors ce que j'étais en train de regarder justement sur l'arrivée, là on va à Split aujourd'hui et on a une fenêtre juste à l'heure où on arrive et il y a pas mal d'orage, donc on va peut-être faire un emport carburant supplémentaire histoire d'être un peu plus à l'aise. Et sur le parcours, effectivement, il y a pas mal d'orages sur l'est de la France. Donc, Ça implique une surveillance accrue de votre part, c'est-à-dire de moins voler au pilote automatique peut-être? alors le décollage se fait en manuel, hein, comme tout avion. Par contre, effectivement, en croisière, on est tenu de mettre le pilote automatique. C'est une obligation au-delà d'un certain niveau, on va dire. Et effectivement, il y a de la surveillance, moi et mon collègue. On a un radar météo qui nous montre les zones à éviter justement. Il faut les éviter de préférence de façon latérale que de survoler un orage. Alors il faut préciser que vous partez donc à 14 heures vers Split et vous revenez dès ce soir, hein. Il y a à peu près moins d'1 heure de stand-by en Croatie et vous allez mettre un peu moins de temps au retour. Alors effectivement, si on reprend le fly briefing, on a 1 heure d'escale à Split. Le temps de vol c'est 1h50 et 1h53 au retour, donc quasiment le même temps de vol. Et la différence c'est uniquement les vents en fait. Les vents en général sont plus de face sur le retour qu'à l'aller. C'est une destination voilà, qui est assez tranquille finalement, ça reste en Europe. La Croatie, oui, c'est hyper accessible, hein. En moins de 2 heures, on est sur place. C'est un paysage magnifique. Le survol de la Croatie, c'est vraiment très très beau. L'eau est cristalline. C'est vraiment un très très beau pays et pas cher. Une destination à conseiller. Et l'aéroport de l'Équin, la piste, voilà, les facilités pour travailler ici? Écoutez, là, Aviapartner est à notre disposition pour nous aider à la préparation de notre vol également. Donc, le pétrolier va venir à l'avion, remplir l'avion de kérosène. Et puis, Quel genre d'avion d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent et qui aiment bien ça, les spécialistes? écoutez, nous on a chez XL Airways France, on a 2 Boeing 737-800 d'une capacité de 189 passagers et des A330 200 et 300 sur le long courrier. Avec une vitesse maximale, une vitesse de croisière? On est vers 840-850 km/h. Et l'altitude? Alors on peut monter très très haut, au-delà de 12 000 mètres, 41 000 pieds exactement. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire là sur voilà, c'est dans moins d'1 heure maintenant le décollage, on a étudié un peu tout ça. Qu'est-ce qu'il vous reste sur les derniers instants avant de monter vraiment dans l'avion? Là, mon copilote va me dire les spécificités des terrains, s'il y a des taxiways fermés, s'il y a des balises en panne, etc. Moi, j'étudie la météo et selon la météo et ce qu'il va me dire, on va calculer le carburant, qui est déjà précalculé. Mais comme je vous le disais, aujourd'hui, il y a des orages, donc on va peut-être prendre une petite marche supplémentaire. Eh bien, je vous souhaite à tous les deux un bon vol, 1 heure d'escale sous le soleil de Croatie, mais on en profitera également ici. Merci à tous les deux, bon vol, et merci en tout cas de votre temps. Voilà, on va se retrouver dans un instant pour un atterrissage d'un avion. Eux décolleront à 14 heures. L'info continue sur Grand Lille TV, cette journée spéciale continue.